Le chemin de l'école est un parcours parsemé de plusieurs embûches pour ces petits Kinkoloa. Les arrêts, désertions, voire les abandons de cours, tout ceci fait partie de leur quotidien. Et sur les bancs des accusés, les responsabilités sont partagées. Les filles en général ne veulent pas étudier. Elles ne veulent pas étudier. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur ça. Beaucoup de paramètres, parfois. Il n'y a pas de suivi. Surtout, moi, je souligne plus, ce sont les parents. Les parents qui ne voient pas l'importance jusqu'à maintenant des études de leurs enfants. Je ne peux pas parler seulement des filles, mais nous voyons aussi sur le terrain, même les garçons. Les garçons s'intéressent plus à la pêche qu'aux études. Parce que là-bas, ils trouvent de l'argent facilement. Et les filles du quartier s'intéressent à quoi souvent? Elles suivent ces garçons-là qui partent pêcher. On leur donne un peu d'argent et ça leur suffit. S'habiller, paraître, c'est ça leur essentiel. Oui, parfois nous dérangeons, nous essayons un peu de déranger, nous dérangeons notre programme pour nous rendre compte exactement de pourquoi peut-être l'absentéisme est constaté chez X bien tel et tel élève. Parce que normalement, dans un premier temps, les premières personnes qui devraient nous aider en cas d'absence, ce sont d'abord les parents. Parce que l'article 10 du règlement des écoles conventionnées catholiques stipule ceci: toute absence ou retard doit être justifié par les parents dans les cahiers de communication. Alors parfois, quand nous constatons que vraiment ça devient un peu de trop, bon, parfois nous nous rendons sur place et ce sont les parents qui s'étonnent, non, bon, nous sommes à moi à la classe, mais pourtant l'élève ne vient pas. Et parfois les parents même sont conscients que les enfants sont à la maison, ne veulent pas venir à l'école, mais ils sont là pour les défendre. Donc les parents d'ici également, quand j'ai parlé, ils doivent être coopérants, c'est-à-dire changer un peu leur mentalité, montrer aux enfants que les études sont nécessaires. Parce que les autochtones, une partie d'autochtones d'ici, bon, pour eux, vraiment, les activités principales demeurent la pêche et l'agriculture. Hein. Je prends cette année scolaire comme exemple. Hein. Alors, on a commencé l'année avec 255 élèves, tout en sachant qu'il y a de ceux-là qui vont partir. Donc, au début de l'année, nous pouvons avoir à notre disposition de 250. Mais au fur et à mesure, bon, il y a de ceux-là qui vont commencer... par manque de moyens, bon, il y a de ceux-là qui vont abandonner, et surtout les cas de grossesse. N'oubliez pas que nous sommes dans un milieu très ambiant. Bon, le week-end, tous ceux qui viennent ici, c'est pour distraire parfois une partie des filles de Kinkole. Bon. Voilà, ici, bon, parfois les filles sont beaucoup plus exposées, elles sont tentées de se marier très tôt. Donc les études, vraiment, nous luttons. Hein. Nous luttons. Donc au début, nous commençons très bien, mais à la longue, vous verrez bien. Bon, il y a de ceux-là qui abandonnent seulement, vous ne savez même pas des raisons. On a connu même cette année, bon, les cas des élèves qui ont déjà totalisé plus de 30-40 absences, mais dont les parents n'ont pas justifié. Même une finaliste qui est restée 15 jours à la maison, bon, là, on l'a écarté. Bon, quelles sont les raisons? Vous comprenez? Donc, si vraiment tout le monde s'est donné de leur côté, on peut bien terminer l'année avec un... Pour le moment, nous sommes déjà dans les 180 quelques. Vous voyez déjà la déperdition. Ce n'est pas seulement pour une raison d'argent, mais il y a de ceux-là qui n'ont pas de volonté. Les sœurs qui sont arrivées ici, le premier groupe qui était arrivé ici, ils se sont occupés du centre de santé qui est à Etonga. Et il y avait les sœurs qui travaillaient là-bas. Et les autres s'occupaient que des activités de la paroisse, l'assistance paroissiale. Et puis, ils se sont occupés de mamans, de la formation de mamans. Leur apprendre à coudre un peu quelque chose. Parce qu'on avait constaté ici à Kinkole, comme si les mamans n'avaient pas étudié. Alors, il fallait leur apprendre quelque chose. Quelques cours d'alphabétisation et leur apprendre à coudre au moins quelque chose. C'est comme ça qu'on a commencé avec ces centres, avec la formation des mamans, l'alphabétisation et la couture. Au fur et à mesure, on a vu que le parent envoyait aussi les jeunes filles, parce qu'on avait constaté aussi en même temps que les jeunes filles n'étudient pas beaucoup, ne veulent pas étudier. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à envoyer même les jeunes filles. Au fur et à mesure, les demandes venaient.
Et les parents ont demandé si on ne pouvait pas mettre le centre de couture pour les jeunes filles. C'est comme ça qu'on a commencé avec ce centre il y a 6 ans. Nous voulons quand même avoir un peu des élites dans ces jeunes filles pour que les autres aussi suivent l'exemple des autres. Hein? Nous sommes en train de chercher quelques élites que nous allons projeter sur les marchés. Et lorsque les autres vont voir que les autres laçons ont submergé, peut-être ils vont suivre l'exemple des autres et nous allons évangéliser les filles de Kinkole dans cette façon. Bon,